Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous corriger l'exercice 26, page 149 avec l'utilisation du théorème de Gauss. Alors il y a deux questions à traiter dans deux équations dans cet exercice, j'en rajoute une pour qu'on ait bien vu toutes les possibilités. On commence avec la première, donc ici on a 47 et 28 qui sont premiers entre eux, 47 c'est un nombre premier donc il est premier avec tous les nombres. Donc on peut dire que 47, 18, 28y, puisqu'on a 47 fois x égale 28y, d'après le théorème de Gauss, puisqu'on a bien les deux hypothèses du théorème de Gauss, on en déduit que 47 divise forcément y. Ce qui veut dire qu'il existe un entier relatif k tel que y s'écrit 47 fois k. Et maintenant, on remplace dans l'équation, donc 47x égale 28y, on remplace le y par 47k. On peut simplifier de chaque côté par 47, on obtient x est égal à 28k. Donc là, on a démontré que les solutions sont forcément de ce type, 28k, 47k, avec k appartenant à z. Maintenant, il reste à faire la réciproque, c'est-à-dire, est-ce que si on prend n'importe quel couple du type 28k, 47k, est-ce qu'il est forcément solution? Parce que là, je rappelle, on sait que ici, toutes les solutions sont de ce type, pour autant, il reste à prouver que tous les couples de ce type sont bien solutions. Donc on prend un couple de ce type, donc avec k appartenant à z, et puis tout simplement, l'équation elle marche, hein, on fait 47x, je remplace x par 28k, j'ai juste à échanger 28 et 47 pour bien voir que ça donne 28 fois 47k, donc 28y. Donc ces couples de ce type sont tous solutions. Et donc la conclusion de cette question, les solutions de l'équation sont tous les couples du type 28k, 47k avec k appartenant à z. Donc tous les couples avec une parenthèse comme ça, et autour des accolades pour l'ensemble de solutions. Deuxième équation maintenant, c'est vraiment la même chose, sauf qu'à la place de x on a x-1 et y plus 3, mais vraiment ça se résout de la même façon. Ici aussi 5 et 2 là sont premiers entre eux, 5 on peut dire qu'il divise 2 fois y plus 3, donc d'après le théorème de Gauss, 5 divise forcément y plus 3. Ce qui veut dire que y plus 3 est égal à 5 fois quelque chose. Donc c'est ce qu'on écrit comme ça, y plus 3 est égal à 5k, alors là j'écris juste, je passe le 3 de l'autre côté, pour écrire, pour avoir y sous la forme, pour connaître y, quoi. Il est sous la forme 5k moins 3. Ensuite, ça c'est exactement comme avant, on remplace dans l'équation, donc dans l'équation on a 5x moins 1 égale 2, et y plus 3, on a vu ici que c'est égal à 5k, donc on le remplace, 2 fois 5k, on simplifie par 5, il reste donc x moins 1 est égal à 2k. Donc on n'a plus qu'à passer le moins 1 de l'autre côté pour trouver la forme de x. On en déduit, on a donc prouvé ainsi que toutes les solutions sont du type 2k plus 1, 5k moins 3. Et maintenant la réciproque, on prend un couple de ce type, et on va prouver qu'il est solution. Donc on remplace, 5 fois x moins 1, ça fait 5 fois 2k, puisque x moins 1 c'est 2k plus 1 moins 1, ça fait 2k. Donc 10k, et de l'autre côté, 2 fois y plus 3, ça nous fait donc, y plus 3 c'est 5k moins 3 plus 3, donc c'est 5k. Donc ça fait aussi 10k, donc ils sont égaux. Et le couple est solution, on peut donc en conclure que les solutions de l'équation sont tous les couples du type 2k plus 1, 5k moins 3, avec k un entier relatif. Maintenant, voyons l'équation que j'ai rajoutée. Alors, peut-être qu'à première vue, vous vous êtes dit, bah, c'est exactement pareil que la première, on va faire pareil. Il y a une petite subtilité quand même, c'est tout l'intérêt d'avoir rajouté cette équation, c'est que, ici, 21 et 56 ce ne sont pas premiers entre eux. Attention. 21 c'est 7 fois 3, 56 c'est 7 fois 8, donc ils ont 7 comme diviseur commun. Or, pour pouvoir faire tout le raisonnement qu'on a fait à chaque fois, il faut absolument avoir des nombres premiers entre eux. Donc il faut d'abord qu'on divise, ce qui est très simple, hein, puisque l'équation, quand on écrit le détail là, des facteurs communs, on a 7 fois 3, 7 fois 8, donc on divise de chaque côté par 7, c'est une équation qui est tout à fait équivalente, cette équation. Résoudre cette équation 21x égale 56y, c'est exactement la même chose que résoudre 3x égale 8y. Et cette fois-ci, on a bien 3 et 8 qui sont premiers entre eux, et donc on va pouvoir dérouler toute la méthode. Voilà, donc je vous laisse regarder, c'est exactement la même chose, je ne vais pas tout réexpliquer, mais par contre, il y a vraiment cette étape au départ, il faut faire attention. Voilà. Et à la fin, on obtient donc les solutions, enfin c'est comme l'autre fois, hein, comme les deux autres. On fait d'abord les solutions sont du type, réciproquement, et on en conclut que les solutions sont de ce type.